Bonjour. Donc, Bonjour. nous sommes en présence d'une dessinatrice de renom qui nous provient de Toulon, donc la dessinatrice Aurélie Guarino. Donc, merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Donc, vous êtes là pour nous parler de votre nouvelle BD, qu'on va parler aujourd'hui. Donc, La nuit est belle, qui est un livre très bien dessiné et très bien écrit. Donc, vous faites partie du collectif de bande dessinée Café Salé. Alors non, pas du tout. Ah, non, j'ai vu ça sur les... Alors, Café Salé, c'est une vieille histoire. C'est un forum, il y a peut-être 15-20 ans, qui était un collectif de dessinateurs dont je rêvais de faire partie. Et j'avais des dessins qui avaient été publiés 2 fois, je crois. Parce qu'ils sortaient chaque année ou tous les 2 ans, je sais plus, un gros collectif. Avec tout plein de travaux d'illustrateurs, mais c'était pas vraiment un truc dont je faisais partie. Ah, d'accord, parce que votre éditeur avait marqué ça sur votre biographie, sur le site. Ah oui, ça devait être la vieille biographie. D'accord. Vos bandes dessinées ont été récompensées au concours régional, le concours méditerranéen de BD. Oui, alors ça, c'était il y a 20 ans. Hein, ok. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que ça a été une première réussite, on va dire, dans ce domaine-là. Ouais. Et donc, vous êtes notamment la dessinatrice de la BD à succès Lévi Charlie, qui est juste ici, avec la participation du scénariste Kit Toussaint, qui est paru en 2023 aux éditions Dupuis. Oui. Donc, bravo déjà pour ce succès. Merci. Et donc, en faisant un peu mes recherches, j'ai vu que pour vous, le dessin, c'est comme respirer. Donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous passer. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que je pratique depuis toute petite et qui fait partie de... c'est une passion, c'est une passion de toujours. Ok, donc c'est votre ADN. Donc, vous cherchez avant tout la curiosité en renouvelant votre pratique, si j'ai pu comprendre en regardant vos interviews. Au niveau des techniques de dessin ? C'est ça, vous cherchez avant tout un dessin lâché et intuitif, si j'ai pu comprendre. Oui, ça correspond bien à mon dessin. Oui, j'ai laissé tomber l'ancrage, par exemple, un peu comme on voit dans les BD un peu classiques. Moi, j'aime pas du tout ancrer, c'est une torture pour moi, donc j'ai plutôt travaillé le crayonné, plus libre, et après je scanne ces dessins sous la forme crayonnée, je passe au noir, hein, donc j'évacue une étape de travail parce que ça correspond mieux au dessin, et puis à côté de ça j'essaie d'adapter mon dessin par rapport à la BD que je vais faire. Je veux dire, par exemple, les vies de Charlie, le dessin n'est pas vraiment tout à fait le même que sur La nuit est belle. Oui, j'ai pu comprendre. Voilà. Vous travaillez généralement en binôme, si j'ai pu comprendre à travers votre biographie. Cela vous permet justement de faire des rencontres et vous perfectionner davantage dans votre œuvre. Oui, alors le fait de travailler en binôme, ça vient déjà du fait que je ne sais pas écrire. Hein. D'accord. Je ne sais pas écrire, je sais écrire. Hein. Oui. Je ne suis pas scénariste, donc comme j'ai pas de talent pour l'écriture, je suis un peu amenée, et c'est super, à travailler avec différents scénaristes. Ce qui est intéressant aussi, c'est je trouve de pas toujours travailler avec la même personne, parce que chaque scénariste a sa façon de travailler. D'accord. Donc ça amène pour moi aussi une façon un peu différente de travailler le scénario, parce qu'il y en a qui vont écrire par exemple, qui vont beaucoup découper leur texte. Il y en a qui vont arriver avec un scénario complètement écrit, il y en a qui vont écrire au fur et à mesure, il y en a qui vont écrire au kilomètre, et tout ça permet des approches différentes de l'acte créatif. Et donc, si je devais définir votre œuvre en général, ça serait fantôme, voyage et croyance. Est-ce que j'ai bon ou il manque certaines choses? Fantôme, voyage et croyance. Alors on parle de La nuit est belle? Oui, c'est les thèmes que j'ai retrouvés généralement dans cette œuvre-là, mais cette œuvre-là en général, est-ce que ce sont des thèmes que vous abordez principalement Alors, oui, voyage, oui. Alors, fantôme, c'est vrai qu'on retrouve la notion de fantôme dans Les vies de Charlie, dans La nuit est belle.
Ouais, voyage aussi, finalement. Charlie, il y a une forme de voyage un peu. On peut dire que c'est un voyage initiatique. Là, il y a un déplacement nocturne, dans un road trip dans La Nuit est belle. Et si je reviens loin en arrière avec Namasté, c'est du voyage aussi. Ouais, croyance dans les vies de Charlie, plutôt. Il y a cette notion-là, forcément, puisqu'on parle de la vie et de la mort. Oui. Mais oui, c'est peut-être moins marqué, c'est plus propre aux vies de Charlie, oui. D'accord, très bien. Parce que c'est ce que j'ai pu, comme je vous ai dit, un peu voir dans ce magnifique BD qui est sorti le 30 avril aux éditions Grand Angle. Donc, oui, c'est... Alors pourquoi croyance du coup dans la... en fait, on en parlera peut-être un peu dans les questions juste après, mais après, croyance, c'est un peu les thématiques de l'œuvre. C'est vraiment, est-ce qu'il faut croire vraiment ses rêves ou fuir ses problèmes. D'accord, oui, sous cet angle-là, je comprends. Oui, je vais vous poser plusieurs petites questions. Allons-y. Donc, avec ma collègue Elodie, vous nous avez communiqué que le scénariste David Graham, qui a travaillé avec vous pour La Nuit est belle, vous a envoyé le script. Est-ce que ça a été compliqué de dessiner à la lettre ce qu'il vous a demandé? Alors, à la lettre, après, le boulot du dessinateur, c'est un peu finalement, le scénario vient en premier lieu, en général. Donc, c'est un peu notre boulot de nous adapter à ce qui est écrit. Après, ce qui est bien avec ce scénario-là, c'est que justement, il a été écrit au kilomètre. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il n'y a pas de contraintes au niveau de la pagination, au niveau du nombre de cases par page. Ça, c'est moi qui ai pu en décider. D'accord. Donc, ça me permet d'avoir plus de latitude et plus de création et un peu plus de la main sur la mise en scène du livre. Ok. Donc, quand même plus de liberté au final. Cool, donc il n'était pas très exigeant du coup, David Graham, quand il vous a en tout contacté. Cas, on est tous exigeants, mais après en tout cas, ce que j'ai proposé a eu l'air de lui convenir et ça a bien roulé, quoi. Et donc du coup, est-ce que vous êtes habitué à travailler comme ça du coup? Non, puis c'était une nouveauté parce que justement, alors comme je disais tout à l'heure, les scénaristes travaillent tous différemment et c'est vrai que là, je crois que c'est ma 10e BD. Oui. La toute première que j'ai pu faire, j'étais très... un peu... C'est comme quand on commence le vélo avec les petits trous, quoi. Et puis on me fournissait un scénario assez découpé, avec un nombre de cases, un nombre de pages, et je suivais plus docilement, on va dire, les lignes, quoi. Et puis plus ça va, et puis plus je suis amenée à travailler avec finalement des scénaristes qui peut-être ont plus aussi de... Enfin, en tout cas, il y a plus de liberté dans la forme écrite. Et j'ai plus d'impact aussi dans la réalisation du livre. Est-ce que du coup, vous en avez parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous utilisez toujours les mêmes supports et outils techniques pour vous exercer? Alors, ça varie un peu. Alors, pour revenir aux premières BD que je faisais... Alors déjà, je faisais pas la couleur parce qu'on m'avait dit que... c'était pas bien, mais c'était vrai, hein, je ne maîtrisais pas la couleur en BD déjà. Donc mais je travaillais tout au numérique. Les vies de Charlie, j'ai commencé à utiliser des techniques traditionnelles, à travailler en grand format sur A3. Pour le coup, La Nuit est belle, c'est que du numérique. D'accord. Ouais. Et oui. Tablette graphique. Tablette graphique, Photoshop. Ah oui, voilà. Il n'y a que le découpage en storyboard que je travaille au crayon sur papier. Et non, par contre, la prochaine BD que j'ai pas encore faite, que j'ai commencé à faire, elle sera, elle, entièrement en traditionnel à la gouache. D'accord. Voilà, retour aux sources bientôt. C'est bien, ça amène de la diversité. Et du coup, en combien de temps vous mettez pour réaliser certaines planches? Alors, en moyenne, une planche en couleur... vraiment, à la louche, ça va prendre entre 2 et 3 jours. Ah oui, pour une seule... Et oui. Oui, parce qu'il y a le crayonné, la mise au propre du crayon, ça c'est très chronophage. Ok. La couleur, ça prend une bonne journée déjà tout seul. Donc oui, mis bout à bout, vraiment rapide, on va dire 2 jours. 2-3 jours. Oui, c'est bien. Et du coup, quand vous réalisez les planches, vous réfléchissez au positionnement des bulles ou vous faites au feeling? C'est un peu les deux. C'est une forme de réflexion graphique un peu instinctive, mais en tout cas, la bulle est indissociable du dessin. Donc forcément, quand sur une case, je pense le dessin,
la posture, le cadrage, l'encombrement du personnage ou du décor dans la scène, la bulle en fait partie aussi. D'accord, ah oui, donc je comprends mieux pourquoi vous mettez une journée. Et du coup, est-ce que vous avez eu des contraintes imposées par l'éditeur ou même par David Graham? Non, de contraintes, on va dire un peu de vraisemblance par Ok. rapport à certains lieux qui sont réels. Donc forcément, il fallait un peu de référence pour que ça colle, quoi, sur le cimetière du Père-Lachaise, l'Opéra de Paris. Bon, rien de trop contraignant, hein, mais bon, c'est normal aussi de voir coller à la réalité, quoi. Non, et peut-être on m'a demandé peut-être plus d'attention sur la finition du dessin, parce que je repartais dans un style un peu trop lâché comme D'accord. dans Les Vies de Charlie. D'accord. Mais pour Les Vies de Charlie, ça fonctionne. Oui. Et puis c'est pas le même éditeur non plus. Oui. C'est une collection qui se prête à plus de liberté artistique, peut-être quelque chose de plus graphique. La collection Grand Angle, on se rapproche quand même plus des codes de la BD plus traditionnelle, entre guillemets. Donc on m'a demandé juste, et à juste titre, de mieux définir mes bulles, de faire une mise en couleur plus posée, plus remplie, plus cadrée quand même que D'accord. sur Les Vies de Charlie. Ok. A raison. Et est-ce que vous avez participé au choix du titre de l'œuvre, justement, de La Nuit est belle? Non, je crois que c'était le titre initialement prévu. Et puis ça vient d'une vieille chanson des Avions, Oui. Nuit sauvage. Oui, que j'ai pu voir sur votre post Instagram que vous avez mis cette chanson. Voilà, donc puis on était tous, je pense qu'il y a eu un consensus sur le titre qui fonctionne bien comme ça. D'accord. Donc vous étiez ravis du moment que le titre comporte bien avec le thème de l'histoire. Ah bah oui, quand ça fonctionne, il n'y a pas à tergiverser. Hein. Et justement, est-ce que vous avez eu, pour certaines spécificités de cette BD, vous avez eu des difficultés spécifiques? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous fallait vraiment faire certaines œuvres réelles. De grosses difficultés, non, pas vraiment, mais non, après il y a 2 scènes de course-poursuite en voiture et j'aime pas dessiner les voitures. Donc c'est juste un petit moment douloureux pour moi, mais je m'en suis sortie. Ah mais pourtant elle est bien réaliste pourtant cette scène de poursuite. Je triche. Alors, ça y est, tout le monde le saura comme ça. Je prends des modèles. D'accord. Ah oui. C'est bien, vous vous inspirez de. Je m'inspire. Mais pour moi, en fait, j'ai pas envie. Je pourrais prendre un modèle et le recopier. Oui. Je décalque. Hein. Mais en fait, pour moi, c'est de la perte de temps. Parce que je peux le faire, mais ça m'ennuie. Donc je le fais pas. D'accord. Voilà. J'essaie de rester toujours dans le plaisir. Oui, évidemment. Avant tout, le plaisir. Et à l'inverse, quel est votre passage préféré à dessiner? Oui, dans La Vie La Vie est belle. Dans La Nuit est belle, qu'est-ce que j'ai aimé dessiner dans La Nuit est belle? Enfin, globalement tout, hein, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé les moments où le ciel prend sa place. Oui. Parce que je me suis dit dès le départ, il faut qu'on pose des images où Enfin voilà, pour faire écho au titre, il faut qu'on voit la nuit. Il faut qu'on voit le ciel. Et c'est ces ambiances nocturnes que j'ai pris plus plaisir à dessiner. Parce que là, c'est même plus du dessin, c'est de la couleur, c'est de l'ambiance. Et moi, j'adore ça. Voilà. Ça bien senti cette nuance de bleu, c'était très joli. Et comment avez-vous trouvé de l'inspiration pour certains traits physiques de vos personnages? Alors ça, c'est des années de dessin. Enfin, c'est un truc c'est des influences qui sont mâchées, digérées, dont on fait même plus attention. Mais on m'a posé la question il y a pas longtemps, et je sais que par exemple il s'appelle Salim, ce personnage, le loser magnifique. Je voulais qu'il soit beau mais pas trop, et qu'il ait l'air un peu couillon. Et en fait, en y repensant, je sais qu'il y a des personnages qui qui ont influencé son apparence. C'est par exemple Spike dans Cowboy Bebop ou Lupin dans le Lupin de Ghibli, quoi, Arsène Lupin. Des petites pattes là sur les côté un peu maigre, il n'est pas trop même non plus, mais enfin un peu des grands personnages un peu entre charmants et un peu tête de con, quoi. Oui, d'accord. Comme ça. Et justement, à part Oscar Wilde, justement, c'est pas des personnages qui existent, du coup ou c'est... Ah oui, alors Oscar Wilde, j'ai regardé des photos, des portraits de l'écrivain, et j'ai beaucoup interprété. Hein. Je voulais juste qu'il ait une bonne tête, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément ressemblant, non plus pas très ressemblant.
La super danseuse, bon, pour moi, il fallait qu'elle soit belle, quoi. Ok. J'aime bien dessiner des jolies filles. Donc, et puis la pharmacienne. Alors la pharmacienne aussi, je pense qu'inconsciemment, elle m'a peut-être la mère, dans les Goonies, là, la mère des deux voyous, enfin ce genre de personnage un peu fort en caractère, mais il doit y en avoir d'autres. Il y en a plein d'autres, mais là je m'en souviens pas trop. D'accord. Mais ouais, c'est des films, c'est des livres, c'est des personnages qui nous marquent et qui ressortent sans même qu'on le fasse volontairement. D'accord, donc elle est, comme par exemple vous parlez de la pharmacienne, mais, elle est venue comme ça, on vous a dit il faut qu'une pharmacienne, et elle est venue naturellement entre guillemets. Oui, c'est ça, je me dis tiens, un caractère fort, il faut qu'elle soit posée, qu'elle soit ancrée. Les autres personnages sont un peu longines, il faut qu'il y ait quand même un contraste dans son physique. Et ouais, c'est très intuitif en fait, ouais, il n'y a pas de recherche, Oui. il n'y a pas de... Est-ce que, parce que du coup vous venez de me dire que le personnage principal s'appelait Salim, mais du coup dans les autres personnages, j'ai vu qu'ils n'avaient pas vraiment de prénom. Est-ce que c'était un choix de l'éditeur? Mais non, mais d'ailleurs même Salim, je crois pas, je sais pas si on le sait. Non, justement, je viens de voir l'information en même temps. Non, ça c'est un choix du scénariste. Ah. Les personnages on ne connaît pas le prénom des personnages. Est-ce que ça permet justement de s'identifier Bah je pense, ouais. Je pense aussi. Ouais. Très bien. Et vous avez un affect émotionnel pour l'un de ces protagonistes? Bah, en vrai, moi je les aime tous les quatre. Mais moi j'aime bien les losers, donc... Oui, les quatre sont exceptionnels. Ouais, mais je les aime bien tous les quatre, mais il y en a un affect particulier pour le loser. Ok. Ouais. J'ai pu voir un peu votre bibliographie sur un peu internet. Est-ce que vous avez une préférence dans votre direction artistique? Est-ce que vous aimez, comme pour La Nuit est belle, Lévi Charlie, des personnages avec des traits physiques assez fins, des petits yeux, alors que dans d'autres, ils ont les yeux vraiment globuleux et identifiés? Ouais, mais je me détache plus du style manga, quoi. Ok. Et puis après, j'essaie d'adapter le style de dessin à l'histoire. Ok. Et puis au niveau de direction artistique, au final, je vais plus maintenant faire attention à mes choix scénaristiques. Enfin, c'est pas moi qui écris, mais par contre, je sais ce que j'ai envie de dessiner comme histoire. D'accord. Donc j'ai plus forcément envie de dessiner des gros yeux globuleux. Oui. Mais j'ai envie par contre de peindre. Oui. J'ai envie de dessiner des décors oniriques, et j'ai envie de dessiner la nature, j'ai envie de dessiner des émotions. Et donc tout ça passe d'abord par l'histoire, par tout ce qui gravite autour. Donc le choix du scénariste et de l'histoire et du contexte. Ok. Donc je fais de plus en plus attention au projet que je choisis. D'accord, mais jamais le scénariste ou l'éditeur revient sur votre dessin et dit non, ce personnage est bien, mais les yeux un peu plus gros ou un peu plus petits, non. jamais on va... Non, mais ça c'est un truc qu'on a la chance d'avoir, je pense, dans la BD. C'est que quand un éditeur veut bosser avec nous, c'est parce qu'il apprécie ce qu'on fait. D'accord. Il va pas essayer de nous remodeler différemment. Ok, donc vraiment ils vous font une confiance aveugle là-dessus. Ouais, bon après quand ça arrive de faire des trucs un peu mal, un dessin, je sais pas, un truc qui peut être un peu raté, là c'est autre chose. Mais le style de dessin, c'est... Enfin pour moi c'est pas quelque chose qui doit bouger. Vous dessinez majoritairement pour un jeune public, j'ai pu constater, à part ces deux œuvres. Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'assez contraignant de changer d'univers et de public visé ou pas du tout? Bah, c'est assez subtil, je trouve, comme différence, parce que ça reste toujours un peu rond. Je pense que le style est quand même bien ancré. Donc non, c'est pas contraignant, au contraire, c'est amusant d'explorer un peu les frontières du dessin, quoi, de changer un peu tout ça. C'est c'est une aventure. D'accord. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci de m'avoir invité. Plaisir partagé.